Avant la naissance de Marie-Verte, les Machin-Trucs avaient déjà 4 garçons et 3 filles, calmes et blonds comme des biscuits. Mais lorsque la petite dernière pointa son crâne mou, Madame de Machin-Truc fit de grands yeux de hibou, car la petite était verte, et même verte. La peau du poupon était couleur pelouse anglaise, comme le chapeau de la fraise. Monsieur de Machin-Truc fronça les sourcils jusqu'à en avoir l'air dépité. Désormais, les photos de famille se feront en noir et blanc. Ce n'est pas si compliqué, affirma-t-il. Avant d'insister, il faut juste s'habituer. Et ils s'habituèrent si bien qu'ils aimèrent Marie-Verte de tout leur cœur. Et pour cause, c'était la meilleure. Elle était intelligente et adorable, écrivait des poèmes et débarrassait la table. Elle disait à sa maman qu'elle était belle et à son papa qu'il était courageux. Tous deux pensaient « Quelle enfant merveilleuse !» De la même façon, elle apprivoisait tous ceux qui en la voyant sursautaient. Ses camarades de classe l'avaient d'abord trouvée dégoûtante. Une fille épinard, quel cauchemar! Mais Marie-Verte partageait volontiers son goûter et laissait ses voisins copier pendant la dictée. À chaque carnaval, c'était bien elle la plus originale et ses créations en papier étaient phénoménales. Et puis, elle était toujours si bien habillée et si jolie qu'elle fut vite enviée par les autres petites filles. Un matin, lorsque sa copine Sidonie montra le bout de son nez, il était peinturluré. En vert, tu as bien deviné. Elle se pavanait dans la cour de récréation, tel un cygne au milieu des dindons. Mais il se mit à pleuvoir, et Sidonie perdit toute sa gloire dans une petite mare. Marie-Verte avait été très amusée par ce petit numéro, puis franchement perturbée, car Marie-Verte se demandait s'il y avait quelqu'un quelque part qui lui ressemblait pour de vrai. Elle se sentit tout à coup seule et incomprise. Autour d'elle, il y avait des têtes rousses, blanches, grises, et des peaux roses, brunes, noires, mais du vert, nulle part, sauf bien sûr dans le miroir. Elle avait beau aimer sa maison et son jardin, sa famille et ses copains, peut-être avait-elle un autre destin? Son frère préféré, Pierre Mailleul, l'aida à faire une recherche approfondie via Google. S'il existait quelqu'un d'autre qui soit vert sur cette planète, ça se saurait forcément sur Internet. Au bout de quelques minutes, ils trouvèrent un article sur une mystérieuse tribu, les Ticunus. Ça disait qu'ils mangeaient des baies et des chenilles et qu'ils ne portaient qu'une feuille, juste là, pour se cacher le kiki. Et surtout, ça expliquait qu'ils avaient la peau verte, comme la jungle dans laquelle ils vivaient cachés. Mademoiselle de Machin-Truc décida aussitôt de partir en quête. Après tout, la nature n'est pas toujours bien faite. Elle avait pu se mélanger les pinceaux pour Marie-Verte et se tromper de berceau. Sa maison était forcément là-bas, tu ne crois pas? La nuit tombée, la fillette cassa sa tirelire et celle de ses frères et sœurs. Elle prit un sac avec quelques culottes. Une feuille ne lui convenait pas, elle en était à peu près sûre. Elle laissa aussi une lettre à ses parents dans le réfrigérateur. Entre la confiture et le beurre, ça disait « Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Je ne m'enfuis pas, je vole retrouver ma vraie famille, les Ticunus. Vous et moi, on se ressemble autant que la rose et la laitue. Je reviendrai peut-être, ou pas. Salut !» Oui, c'était expéditif et bâclé, mais Marie-Verte était pressée. Elle avait un avion à attraper. Marie-Verte traversa les airs pendant une journée entière. Puis une fois à terre, dut prendre un train, un taxibus, une pirogue trouée et un âne batté pour enfin pénétrer le territoire des Ticunus. C'était dense, humide, feuillu. Soudain, intimidée, elle osa un petit « coucou » mal assuré. Après plusieurs secondes, longues comme des minutes, elle entendit comme un son de flûte « cucu » et entre les feuillages apparut un petit visage vert. C'était Mousse-Tendre. Mousse-Tendre avait l'âge de Marie-Verte. Elle se ressemblait comme 2 brins d'herbe, sauf que Mousse-Tendre avait les cheveux noirs et portait une feuille, juste là. Elle prit Marie-Verte par la main et l'emmena jusqu'à son village par un petit chemin. Tous étaient curieux de rencontrer cette petite fille.
Il lui caressait les cheveux et poussait des cris ravis. Il la regardait avec étonnement. Ses cheveux étaient si blonds, si fins, si doux. Et cette culotte, quelle invention de fou! Bon, elle n'était pas douée pour tirer à l'arc, grimper aux arbres et pêcher. Tout juste savait-elle dire « cucu » anti-cul-nu et encore, pas tout à fait. Qu'importe. Marie-Verte adorait sa nouvelle vie d'exploratrice, même si elle regrettait parfois Madame de Machin-Truc et sa tarte aux cerises. Elle soupirait alors un peu, le cœur au bord des yeux. Puis elle s'endormait en pensant que les ticunus étaient désormais sa vraie tribu. Mais malgré leur gentillesse et leur bonne volonté, Marie-Verte se sentait comme un bol au milieu de tasses, pas à sa place. Ils n'avaient rien en commun, à part leur peau verte et leur genre humain. Qui était-elle, enfin? Eh bien, c'est simple. Marie-Verte de Machin-Truc était Marie-Verte de Machin-Truc. Elle ressemblait seulement à Marie-Verte, et c'était vraiment, totalement, super chouette. Elle n'était pas seule, mais unique en son genre. Comme Moustandre ou Pierre Mailleul, chaque hippocampe et épagnole. Elle fit ses adieux à Moustandre ainsi qu'aux autres ticunus, et remonta sur un âne batté, une pirogue trouée, un taxibus, un train, puis quitta la terre pour passer une journée entière dans les airs. Devant sa maison si belle, dans le jour naissant, Marie-Verte eut un petit frisson. Oh, il allait falloir demander pardon et donner un tas d'explications. Mais quand elle entra dans la cuisine, 2 choses l'attendaient. Madame de Machin-Truc et une tarte aux cerises. Marie-Verte en fut muette d'émotion et de surprise. Elle enfouit son nez vert dans le cou tendre comme de la mousse de sa maman et se sentit vraiment chez elle pour la première fois depuis longtemps. Marie-Verte grandit et devint militante pour l'écologie. Elle organisa des tas de manifestations contre la déforestation et dirigea une véritable révolution. Elle était tellement balèze qu'elle fut élue présidente de la République française. Même si elle était bien occupée, elle rendait souvent visite à Moustandre et aux ticunus pour se ressourcer dans la forêt. Elle espérait que rien n'y changerait avant une petite éternité. Et lorsque Marie-Verte devint chef de sa propre tribu, elle l'emmena rencontrer les ticunus. Et tu peux me croire, chacun trouva sa place, comme des bols et des tasses, dans le même placard.